your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour ce troisième tutoriel consacré donc aux textures et plus particulièrement donc aux matériaux nodaux. Donc dans les précédentes vidéos on s'est intéressé donc à bois et au béton, et donc aujourd'hui on va donc s'intéresser à céramique. Donc j'appelle céramique. Donc comme toujours ma scène est constituée donc de 9 sphères. Donc je vais dupliquer 9 fois ma texture, et donc à chacune de mes sphères, je vais donc appliquer sa texture correspondante. Comme ça, à chaque rendu, on pourra faire un comparatif, suivant les paramètres qu'on choisit. Donc j'appelle donc mon éditeur de matériaux. Voilà, donc là aussi j'ai assez peu de paramètres, donc j'ai la couleur, composée de grains et de paillettes, la réflexion, voilà, qui sera composée donc d'une intensité, d'une rugosité et d'une irrégularité, et comme toujours le paramètre variation. Voilà, donc là on va s'attarder à couleur pour l'instant. Donc je sélectionne toutes mes sphères, donc c'est bon, elles sont en réflexion 0, peu importe. Donc on va laisser la couleur standard, et donc on va jouer donc sur le grain et la paillette, ok. Donc en haut, on va mettre un grain à 0, au milieu, un grain à 50, et en bas, un grain à 100. Et donc on va faire pareil pour les paillettes, mais de gauche à droite. Donc à gauche, paillettes à 0, au milieu, paillettes à 50, et à droite, paillettes à 100. Ok. Et donc là, on va lancer un premier rendu. Ok, donc voilà. Donc on constate donc de haut en bas le grain. Donc là on remarque qu'un grain donc prononcé en fait génère une sorte de bruit, une irrégularité dans la couleur de la texture. Donc contrairement à béton et à bois, le paramètre grain ici ne joue pas sur une granulité, mais plutôt sur une variation de la teinte de la couleur. Ok. Quant à la paillette, donc de gauche à droite, on ne voit aucune différence. Donc en fait, c'est que paillette fonctionne avec la réflexion. Ok. Donc en fait, il faut activer la réflexion. Donc c'est ce que nous allons faire. On va garder donc les mêmes paramètres donc de grains et de paillettes pour les 9 textures, et on va juste activer la réflexion. Ok. Donc pareil, donc pour nous centrer uniquement sur la réflexion, on va donc mettre la rugosité à 0 et l'irrégularité à 0. Voilà, et on va mettre une intensité à 25. Voilà, pour voir l'impact de l'effet paillette. Ok. Allez, go. Voilà, donc maintenant l'effet paillette, donc de gauche à droite, donc à gauche, pas d'effet paillette, au milieu à 50% et à droite à 100%. Donc ça crée des petites aspérités sur la matière, et donc qui génère aussi donc un floutage donc des réflexions. On constate que ici les réflexions sont très très nettes, et plus on va à droite, plus elles sont floutées. Mais attention, ce n'est pas une rugosité de la réflexion. On va dire qu'après, le paramètre rugosité de la réflexion viendra à côté donc de l'effet paillette pour le résultat final. Donc je rappelle que cette texture donc céramique va servir donc à faire les couverts, assiettes, tasses, sous-tasses. On constate aussi un peu ce côté un peu perlé qui est sympathique. Donc on pourrait presque s'en servir aussi pour texturer des pierres semi-précieuses, etc. Voilà, donc pareil, il y a pas mal de possibilités. Donc maintenant, on va voir un peu voilà, donc la jonction entre donc paillettes et la rugosité. Ok. Donc je sélectionne toutes mes textures. Donc là, on va se mettre avec une réflexion un peu plus intense, à 40. Donc couleur, je laisse les mêmes. Donc le grain, on va se mettre à 50. Voilà. Et donc, de haut en bas, on va jouer sur paillettes. Donc 0 en haut,
50 au milieu et 100 en bas. Et de gauche à droite, donc, on va jouer sur le paramètre donc, de rugosité. Donc 0 à gauche. Donc là, on va se mettre, allez, 25 au milieu et 50 à droite. C'est pas la peine d'avoir des paramètres trop extrêmes dans la rugosité. Voilà, et donc là, on lance le rendu. Hein, voilà, donc je rappelle, hein, donc de haut en bas, donc c'est paillettes qui augmente, donc 0, 50, 100, et de gauche à droite, la rugosité. Donc dans la colonne de gauche, ici, voilà, on peut voir comment réagit la réflexion grâce à paillettes, et dans la ligne du haut, on voit comment réagit la réflexion grâce à la rugosité. Hein, donc c'est, voilà, on va dire que c'est un floutage assez différent. Hein. Et après donc, au niveau des 4 sphères ici, vous avez donc les intermédiaires. On constate hein, qu'une rugosité élevée, donc à 50%, c'est déjà énorme. Hein. Généralement, dès qu'on va au-delà de 30-35, c'est pas la peine d'aller au-delà, quoi. À part, bien sûr, si vous recherchez un effet bien particulier. Donc voilà. Voilà donc pour la différence donc, entre paillettes et rugosité pour la réflexion. Donc, pareil, donc on va tout sélectionner. Donc, au niveau du grain, donc, on va rester à 50. Paillettes, on va se mettre à 25. Voilà, donc là maintenant, on va jouer donc, sur les paramètres d'intensité de réflexion. Hein, là, je retourne donc, dans mon visualiseur. La céramique, c'est pas la peine hein, de mettre une intensité de réflexion trop élevée. Hein. Sinon, on n'aura pas forcément le résultat escompté. Hein. Donc là, on va jouer donc, sur l'intensité de réflexion et sur les irrégularités. Ok ? Donc pareil, au niveau rugosité, je vais mettre à 15. Voilà. Et donc, de gauche à droite, je joue sur l'intensité de la réflexion. Donc on va se mettre à 7 au milieu, à 14 et à droite à 20. Et donc de haut en bas sur les irrégularités. Donc là on va commencer à aller à 15, à 50 et donc là à 100. Et donc on lance un rendu pour voir ce qu'elle donne. Hein, donc de gauche à droite, on avait donc l'intensité de la réflexion qui augmentait, et de haut en bas, les irrégularités qui augmentaient. Donc on constate que l'irrégularité, en fait, va permettre à la réflexion de ne pas être aussi homogène. Hein, voilà. Ça va générer voilà, donc des irrégularités sur les parties qui vont être réfléchissantes. Hein. Là, on constate que j'avais donc une intensité de réflexion maximum. Bon, elle était à 20, hein, elle n'était pas terrible. Voilà, donc plus il y a d'irrégularités, voilà, plus ça va atténuer un peu les réflexions sur certains endroits, ce qui va la rendre moins intense. Hein. Voilà, donc voilà à quoi sert ce paramètre donc des irrégularités. Ok ? Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder donc sur le paramètre variation, hein, car j'ai déjà bien expliqué dans les textures béton et bois. Et puis ici, il n'apporterait pas grand-chose, hein, parce qu'il n'y a pas forcément de grosses similitudes entre chaque rendu. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc la prochaine vidéo sera dédiée au granit. Voilà. Donc dans tous les cas, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.